Allez, on passe au focus du jour avec Philippe et aujourd'hui on parle du lait. Exactement. Pourquoi le lait? Parce qu'en ce moment même se tient une réunion au ministère de l'Agriculture entre tous les acteurs de la filière. Alors ils sont nombreux et il y avait urgence à faire cette table ronde. C'est la deuxième en quelques mois. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on parle de la fameuse crise du lait. On a tous en tête ces images de lait déversé dans les champs, toujours assez spectaculaires. Les chiffres sont aussi extrêmement parlants. Regardez, entre 2002 et 2012, le revenu des producteurs de lait ramené au litre de lait a été divisé par 2. Depuis simplement le début de l'année 2013, il y a 1000 emplois qui ont été supprimés chez les transformateurs du lait, c'est-à-dire ceux qui font les yaourts, le beurre et tout ça. Alors là, vous allez me dire, pourquoi vous nous en parlez? En quoi est-ce que nous, ça nous regarde? Oui. Voilà, j'aime bien qu'on me pose des questions un peu. Mais en quoi ça nous regarde, Philippe? Merci. Alors, en quoi ça nous regarde? Ça nous regarde au premier chef, nous, consommateurs. Parce qu'en fait, derrière la crise du lait, la question qui se pose, c'est de savoir si on veut consommer à tout prix le moins cher possible, ou si on veut consommer au juste prix. Bien, la réponse est claire. Oui. Mais c'est là toute la question. Des causes justes, ouais. On a tous envie spontanément de dire qu'on a envie de payer le moins cher possible, mais c'est pas forcément la réponse. Alors je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce que, en fait, tout ça remonte à 2009. Il y a eu une loi, la loi de modernisation de l'économie, qui a favorisé la guerre des prix. Exemple simple, vous écoutez la radio, vous regardez la télé, vous savez, il y a désormais des pubs comparatives. Le grand distributeur qui dit, voilà, moi je vends mon yaourt à tel prix, chez un tel il est moins cher, chez un tel il est plus cher. Généralement c'est pour dire que c'est lui le moins cher. Et cette guerre des prix, elle a poussé les distributeurs à mettre la pression sur les producteurs de lait, sur les transformateurs. Alors, c'est super, nous à la caisse, on paye quelques centimes de moins, sauf que la filière elle est en train de mourir. Du coup, il va peut-être falloir qu'on accepte de payer un tout petit peu plus pour que la filière elle puisse vivre et que ça ne se retourne pas au final contre nous, parce que si la filière elle vit pas, le lait il sera moins de bonne qualité à terme, les produits seront moins innovants, donc il y a un équilibre à trouver et c'est pas facile, on n'a pas fini d'en parler. Finalement, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà, et il faut aussi On a vu la semaine dernière. quand même de payer de temps en temps un tout petit peu plus, si on veut que ce soit les produits français, que ce soit l'agriculture française, voilà. Il ne faut pas être seulement consommateur, il faut être aussi citoyen. Si on pouvait quand même avoir les fesses de la crémière, ce serait sympa. Mais oui, mais il y a une aberration. Partout en Europe, les prix des produits laitiers ont progressé en suivant l'inflation. En France, on est le seul pays où les produits laitiers ont régressé en termes de prix. Forcément, il y a un moment, ça coince.